Alors, je suis Mathilde Monnier, je suis chorégraphe depuis pas mal d'années. Je suis aussi danseuse parce que l'appellation des deux est très importante pour moi. Et j'ai travaillé beaucoup à Montpellier puisque j'ai dirigé le Centre chorégraphique national de Montpellier, et qui est à l'Agora. Et puis après je suis partie à Paris puisque j'ai dirigé aussi le Centre national de la danse qui est à Pantin. Voilà, et puis depuis 2 ans, je suis revenue à ma vie artistique. Voilà, je fais des pièces, je crée des pièces, des objets un peu hétéroclites depuis pas mal d'années. Donc je suis revenue à Montpellier et alors j'ai la chance maintenant de travailler, d'avoir un studio à l'Altropisme, studio qui s'appelle La Menuiserie. Avec Vincent Cavaroc, on a mis en place cette sorte de résidence sur 6 mois à l'année. Et donc je suis très très contente de passer de la grande institution à un lieu qui est plutôt un lieu entrepreneurial, culturel, associatif. C'est hyper intéressant pour moi. Je suis très attirée par cette relation, en tout cas ce qu'on pourrait appeler du monde associatif au monde du travail. Je découvre aussi d'autres manières de travailler. Bon, on est en période de Covid, donc voilà, tout est un peu ralenti. Mais sur le fond, j'attends beaucoup, finalement, peut-être d'être sollicitée aussi par d'autres gens qui travaillent là, de mieux comprendre comment ils travaillent, justement. Et c'est ce lien aussi avec la façon dont nous, les danseurs, on travaille, pas complètement éloigné de cette manière de travailler. J'avais déjà fait un film d'animation avec François Olyslager, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était bon, il y a quand même 5-6 ans, on a eu quand même du mal à réaliser ce film. Finalement, je me rends toujours compte que la danse a une grosse capacité, enfin on a beaucoup d'outils. On a beaucoup d'outils, bien sûr, sur le corps, mais aussi sur la question du cadre, finalement, c'est une chorégraphie aussi, faire un jeu vidéo. Je pense que c'est, voilà, on est dans le cadre, on est quand même dans une chorégraphie, donc je pense que ce serait pas si difficile que ça à faire, et très excitant. Parce que, bon, il y a aussi, ce qui me fascine toujours dans le jeu vidéo, c'est les questions de vitesse. Il y a toujours un rapport à la vitesse des personnages, le temps, bien sûr l'espace aussi. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille tout le temps. On est même des spécialistes de ça. Donc, et puis aussi, les découpages du corps, c'est vraiment intéressant, la façon dont les corps sont articulés dans le jeu vidéo. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup de liens en commun. En tout cas, axé sur ce travail très créatif au niveau de l'image. Et ça, j'ai vu vraiment une énorme différence. Alors, je ne connais pas vraiment les réseaux, mais en tout cas, je le vois dans la manière dont la ville se présente aussi, dans la manière dont elle met en avant justement cette dimension créative de l'image, un peu à tout azimut. Et je vois aussi qu'il y a une population qui vient pour ça. Je vois aussi qu'il y a des artistes qui ont vu la ville pour ça et qui la voient à travers ça. Voilà, donc je sens que ça a complètement changé l'image de la ville surtout. Et je me souviens qu'à l'époque, Fresh voyait la ville comme effectivement une ville culturelle, mais institutionnellement. Or je pense que ça aussi, ça s'est complètement déplacé. C'est-à-dire on est plus dans des productions culturelles, plus privatives sans doute, avec beaucoup d'entreprises culturelles. Et je pense que cette forme-là aussi, elle est très importante et très visible en fait. Moi, je trouve ça très bien, oui, très bien, parce que cette espèce d'image d'une ville que institutionnelle, avec une culture institutionnelle, je pense qu'il faut absolument évoluer et justement croiser. Et moi, je crois beaucoup au croisement privé et public. Donc, j'ai toujours travaillé là-dessus, ça a toujours été un de mes axes quand j'ai dirigé des maisons, donc j'y crois beaucoup, oui.